Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le Duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le Duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Et voilà pour cette nouvelle introduction. Et oui, nous démarrons une nouvelle année, puisque l'année calendaire du Duc se déroule en fait, la fin de l'année est au 31 août, quand on franchit la ligne d'arrivée de l'UTMB, que j'ai franchi 6 fois, c'est bien, mais on fera encore mieux. Et 6 fois plutôt bien classé, puisque j'étais dans les 30 premiers. Une fois, j'ai même été dans les 20 premiers. Rendez-vous compte de cet exploit incroyable. Et toujours pas de Légion d'honneur à l'Élysée. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, l'assiette ducale sur un piédestal. Alors j'ai mis ça en titre parce que ça rimait, et comme vous le savez, je suis vraiment un grand poète. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'avais quand même eu 18 sur 20 à l'oral du bac de français, puisque je suis très très fort. Et c'était un poème, justement, donc j'avais cassé la baraque. Bon, en réalité, j'avais triché, mais c'est parce que le prof était un bourricot, donc il méritait que sa bêtise méritait que je triche tellement il était mauvais. Et hop là, 18 sur 20, donc c'était royal. Aujourd'hui, la question m'a été suggérée de longue date, de très très longue date, par Hippolyte Pouzet, qui était pas très... Ah, je sais plus. Je l'avais stocké, donc j'ai un petit stock là encore de questions. Je les ai relues l'autre fois justement pour en sélectionner une. Et il y en a 2-3 autres là qui me plaisent pas mal. Donc tout ça pour vous dire que sur le formulaire de contact de mon site, vous pouvez m'envoyer vos questions, je les stocke, et un jour ou l'autre, elles me séduisent, et là, paf, ça part. Justement, sur mon site, quelques nouveaux abonnés, avec Paul Lust, Alex Pato de la team Nouzy Champi. Donc bon, je disais, voilà, si vous voulez être cité, mettez-moi un petit message. Et pour Alex, là, on voulait tout citer, tout dire, quoi. Et Thibaut Berg, qui, avec une adresse belge, me précise qu'il n'est pas belge, mais français. Écoute, Thibaut, pas de problème. Bah, je t'aurais aimé quand même, tu vois, que tu sois belge ou français. J'ai le même... Tiens, parlons de belge, tiens, d'ailleurs. Petit clin d'œil à Thomas Perrin, qui m'a envoyé un document par voie postale. Alors, j'ai pas très bien compris, Thomas, pourquoi tu l'avais enfermé dans un très gros livre extrêmement étrange, volé à la bibliothèque municipale, hein, puisqu'il y a encore le petit bordereau là à l'intérieur, donc c'est écrit bibliothèque municipale, donc je ne te félicite pas, Thomas Perrin, si tu veux rendre le livre quand même. Et tu m'as mis un petit manuscrit, alors fait main, fait maison, avec des belles lettrines. Alors des fois c'est un peu dur à lire, voilà, petite écriture moyenâgeuse, mais très sympa, un document très quali.
Donc je te remercie beaucoup, j'ai bien rigolé. Voilà, mes plus belles phrases, mes plus belles maximes. Formidable. Je l'ai mis sur mon bureau. Et voilà, on avance. Donc pour les abonnés à mon site, pour celles et ceux, bien sûr, qui refusent, comme toutes les 2 semaines, qui se disent non, surtout pas, jamais m'abonner à un truc payant, moi, non, imaginez si j'apprends un truc, ce serait horrible, il faut que ce soit gratuit, comme à l'école. Mais t'as rien appris à l'école. Oui, mais c'était gratuit, c'était trop bien. Putain, c'était comme le jour où, en école d'ingé, quand t'étais... Enfin, c'était public encore, donc c'était gratuit. Il fallait quand même payer un truc, fallait payer, je sais plus, une espèce de mutuelle étudiante pour avoir une carte. Je crois que la somme, c'était 173 €, donc tu pouvais jouir d'études d'ingénieur dans une école un petit peu mieux que le faux nom de Polytechnique, parce que bon, vous avez Polytechnique Paris qui, là, est un peu rigoureux, puis après, vous avez les autres Polytechniques, où là, c'est un peu le zoo. Donc j'étais à Grenoble INP, qui a un petit cran au-dessus, voilà, alors après ça c'est des trucs d'écoliers pour se tripoter, hein, bien sûr, on s'en fout. Mais il y avait un autre étudiant, je me rappelle plus lequel c'est, mais j'avais été choqué par ça, qui me dit « Ah mais tu te rends compte ? Soi-disant l'école gratuite, et là on a payé 173 balles pour la carte. » Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce clochard fini qui refuse de participer à 1/10 de ses dépenses de santé de l'année. Mais il est horrible. Je l'ai pendu à un arbre. Non, je déconne. Non, en plus, il était sympa, ce con, là, mais bon. Voilà. Ouais, c'était... du coup, ça m'a perdu. Oui, sur mon site internet. On a eu, d'ailleurs, ce lundi, une très belle interview de mon frère, Aubin Ferrari, qui a couru le Wildstrubel by UTMB, donc le format 100 miles, qui était de 111 km et 6600 mètres de dénivelé, un format particulier, hein, parce que c'est très très longue montée, évidemment après des très très longues descentes, hein, bien sûr, hein, ça forcément, et interview magnifique, parce qu'il y avait un scénario, en fait, si vous voulez, il y avait cette année qui démarre très bien au Chianti, incroyable, on se dit putain c'est la nouvelle bête féroce française, derrière une prépa UTMB incroyable, une force physique surhumaine et un abandon. Donc là le balance dégonfle, tu dis bon, tout le monde rentre à la maison, tu es bon, un peu déçu. Et le sursaut d'orgueil du champion qui finalement dit « Non, mais je refuse de rester là-dessus, je m'inscris au Wildstrubel » et il mène la course du début à la fin. 5 personnes en tête, puis 3, puis 2, puis lui tout seul, détaché dans la dernière bosse, quasiment 10 minutes d'avance. 7 minutes d'avance à 10 km de l'arrivée, c'était plutôt de la descente, une toute petite bosse. Ouais, tu te dis, mais c'est du tout cuit, ça y est, il a annihilé le truc. Il a conquis Cran Montana, il va arriver, 25 vierges l'attendront au paradis, ça y est, c'est fait. Et il fait 3e. Donc évidemment, ça s'est bien passé pendant 101 km, et puis pendant les 10 autres, un peu moins bien. Donc on a débriefé ça. C'était intéressant. Voilà. Il y avait la revue de presse, enfin la du chronique, quoi, cette espèce de chronique, de gazette du trail, un peu comment vous dire, vous avez la Gazzetta dello Sport en Italie, et puis vous avez la du chronique en France, quoi. Alors attendez, combien ça faisait de pages ? Parce que comme je suis hyper productif, je me rends plus compte, en fait, du truc. Alors, je précise, il y a des petites images, il y a des couleurs aussi pour vraiment ceux qui sont gogol. Il y a vraiment de tout pour les CP, pour vous amuser. Il y a des petits logos, il y a des liens pour visiter les sites des courses, il y a des liens pour vérifier les résultats, il y a des cartes, des cartographies. Il y a un petit peu de tout, et à la fin de ce très beau document, on arrive à... Bon, il y avait 25 pages, là, ce lundi, là, vous voyez, 25 pages. Voilà, petite gazette, tous les lundis. Gazou, gazette. Qui est très très complémentaire, si vous m'écoutez et que vous aimez le récap des plus de
de Distance Plus, là, qui est lui très visuel, très syntaxique aussi, hein. C'est vraiment juste, voilà, une ligne, le résultat, pif paf. Bah là, vous avez quelque chose qui est vraiment très complémentaire. Pour celles et ceux qui veulent se plonger un peu plus dans le pourquoi du comment, avec des fois des envolées lyriques spectaculaires sur un pauvre petit fait de course, et là vous avez un pamphlet haineux d'une vingtaine de lignes qui vient ponctuer la chose. J'aurais dû recevoir, mais je ne l'ai pas encore, un petit joujou pour le podcast. Voilà. Vous l'aurez dans 2 semaines, vous aurez une petite surprise qui m'accompagnera ensuite très longtemps. Voilà, mais je n'ai pas encore mon jouet, je pense qu'il va arriver un peu plus tard, et voilà, malheureusement je devais vous enregistrer ce podcast en début d'après-midi, et le jouet va arriver, mais il n'est pas encore là. Donc dans 2 semaines, vous aurez un podcast un peu plus rigolo, sans aucun doute. Donc le lundi, vous avez ça sur mon site, vous avez la chronique et l'interview d'un athlète, d'un champion. On a eu Boris Orlac la semaine dernière, on a eu Alice Bosséron, puis là on reprend un peu le truc. Alors là, évidemment, avec les mondiaux ce week-end, on va même plus savoir qui interviewer, tellement ça va être génialissime. Alors, ce week-end, même pas, puisque ça démarre demain jeudi à 25 septembre, l'an de grâce 2025 après Jésus-Christ, voilà, ça démarre. Et après, sur mon site, vous avez aussi l'article du vendredi. Ce vendredi, bien sûr, on a le retour de Stéphane Brognard pour analyser cette UTMB avec, vous le verrez, un bon... des félicitations. Et derrière, une demande de progression qui va nécessiter... de se sortir les doigts du cul. À un moment donné, voilà, il y a plus... Voilà. Voilà, en toute simplicité. Donc ça, c'est pour vendredi. Et puis sinon, vous avez bien entendu, en tant qu'abonné sur mon site internet, la page Bon Plan avec les nombreux codes promotion de partenaires pour payer moins cher tous les trucs chers. Et là, j'ai ajouté la semaine dernière le code pour Nolio, que j'avais depuis très longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement oublié ce truc. Donc si vous êtes un coach qui utilise ou qui veut utiliser Nolio, même si vous avez 3 athlètes à coacher, ça marche, il y a plusieurs offres. Ou si vous êtes un gars tout seul qui veut s'entraîner, mais qui veut profiter de la plateforme Nolio pour synchroniser avec Strava, et vous voulez un petit abonnement, là, je sais plus combien c'est au mois, voilà, vous avez mon petit code promo pour vous faire économiser quelques euros, oserais-je dire, les euros de votre abonnement au site du Carmi. Et puis après, il y a quelques personnes qui ont simplement souhaité s'abonner par pure sympathie, par pure envie de donner. Voilà, ce qui est effectivement tout à fait possible. Voilà. Que vous dire de plus ? Bien sûr, l'accès à tout le contenu qui a été publié depuis 2020, et d'ailleurs utiliser cette fonction recherche. N'hésitez pas à utiliser cette fonction recherche, puisque les interviews du lundi, par exemple, je pense que c'est quand même une grosse plus-value. Vous en avez un peu plus de 150. Je crois que c'est depuis fin 2022, donc vous tapez dans le moteur de recherche de mon site, vous tapez le nom d'un athlète, et vous trouvez sa petite interview par rapport à la course qu'il a faite. Voilà, puis il y a aussi le côté e-commerce. Alors ça, c'est pour tout le monde, tout le monde a le droit d'acheter des objets. Alors je salue encore une fois Benoît qui n'est pas abonné à mon contenu, mais qui adore, qui porte régulièrement les vêtements du Carmi, même s'il n'est pas abonné. Voilà, vous pouvez faire comme lui. Il n'y a bien sûr aucun souci avec des vêtements 100% fabriqués en France. Alors évidemment, quand c'est du tissu, le tissu ne peut pas pousser en France, c'est pas possible. Le tissu est importé en France, et c'est une fois dans l'atelier français qu'il est tissé, coloré, machin, pour vous faire assembler. Parce que quand vous assemblez un t-shirt, vous cousez verbe coudre. Voilà, vous mettez une manche et un torse ensemble, avec de la couture. Voilà. Et pour l'hiver, bien sûr, les bandeaux et les tours de cou qui sont relativement chauds, d'une qualité quand même exceptionnelle.
d'un tarif qui est au même tarif que toutes les merdes Made in China que vous trouverez au niveau des autres marques. Alors c'est dommage, j'avais envie de vous jouer de la flûte là, parce que je tease un peu le truc. Voilà, normalement j'aurais pu appuyer sur un bouton et on aurait entendu quelqu'un qui joue de la flûte, Sanjay Sherpa d'ailleurs peut-être. Mais là j'ai pas encore le bouton. Et les marques qui vous disent oui, non mais nous en fait on fait pas fabriquer en France parce que blablabla, donc bon, c'est pénible, voilà, c'est inaudible, puisqu'il y a certains vêtements qui sont tout à fait, très faciles à fabriquer en France. Alors pour d'autres, non, hein, bien sûr, là, je suis sur une veste imperméable, je bute. Je bute actuellement, je ne trouve pas, j'en ai trouvé, qui avaient de nombreuses étapes de leur fabrication réalisées en France, avec un tarif qui est pas non plus déconnant, mais malheureusement, comme il y a trop d'étapes faites en Europe, on peut pas mettre le petit logo Made in France, donc c'est un peu... Voilà, je suis travaillé là, en ce moment là, sur ce sujet, mais voilà, on enquête, on avance. Voilà. Ouais, donc tout ça pour vous dire, en fait, in fine, d'acheter les bandeaux, les tours de cou et les maillots manchons, quoi. Voilà, c'est un peu le but du bordel. J'ai quelques annonces assez intéressantes à vous faire concernant le Thor des géants, auquel je vais participer, oui, je vous l'annonce tout à fait sur un ton très calme, en 2032, oui, non mais oui, pas l'an prochain, hein, n'exagérons pas. Parce que, en fait, j'avais un patriote, un abonné à mon site internet qui avait déjà réalisé le Thor d'ailleurs, et qui a eu envie d'aller sur le Thor des glaciers, donc le truc encore plus bizarre là, un peu long. Et il allait pas bien. Bon, vous en doutez bien, 450 km, 30 000 je sais plus combien mètres de dénivelé. On pouvait se douter qu'à un moment donné, ça allait être un peu dur. Et je l'encourage, avec un petit vocal. Puis comme je sentais qu'il allait sans doute, parce qu'il était à loin de l'arrivée quand même, je sentais qu'il allait mourir au combat, quoi. Qu'il allait rendre des armes sur une prochaine base de vie. Et j'ai lâché comme ça, sans y prêter attention. Ouais, si tu finis, je fais le Thor pour mes 40 ans. Et donc, je ferai le Thor en 2032, parce que cet enfoiré a terminé la course. En plus, plutôt dans le premier tiers, je crois, des finishers, donc il a retrouvé un peu la pêche. Voilà, bon, Thor 2032, vous en foutez. Il y a un autre truc intéressant. Et ça, ce sera assez bien traité dans l'interview qui sort vendredi, là, avec Stéphane Brognard, donc vendredi 26 septembre, hein, pour celles et ceux qui écouteront pas le jour J le podcast, les mécréants. Il y a un autre truc, mais là, il y a un point d'interrogation, il y a il y a des choses à résoudre, mais c'est quand même noté en gras. Certes, avec un point d'interrogation, mais c'est noté en gras. Diagonale des Folles 2027. Et oui, il faut y retourner. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes, je vais pas les détailler maintenant, mais par exemple, il y a plusieurs signes en fait. Déjà la pleine lune. Non, je déconne. Alors, par exemple, 2027, ça ferait pile poil 10 ans que j'étais allé à la Diagonale pour la première fois. Je m'étais fracturé la rotule, ce qui était un souvenir plutôt douloureux, mais bon, on va y retourner. Ok ? Voilà, donc ça aussi, ça faisait partie des petites annonces. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus pour vous emmerder pendant l'introduction que vous aimez pas, histoire de vous dégoûter. Oui, le week-end patriote est bien évidemment complet, j'ai même quasiment pas eu besoin de l'annoncer. Pour ceux qui sont un peu déçus de ne pas pouvoir venir, ou qui apprennent comme ça que ça existait, nous allons avec les patriotes qui le désirent, mais là il y a un noyau dur de 10 personnes qui le désirent ardemment. Nous allons nous rendre au Trail de la Sainte-Baume, qui a lieu le samedi 28 février et le dimanche 1er mars, hein, sur 2 jours.
Donc ce sera le rendez-vous de début d'année, vous savez, depuis 2023, on était allé au Vulcain, 2024, on était retourné au Vulcain, on a eu le Vulcain sous le soleil et sous la neige, on s'est dit c'est bon, on a tout vu, donc 2025, on était allé au Seven Try, c'était super sympa, et comme il faisait super beau et tout au Seven Try, on s'est dit bon allez, on va changer de coin, parce que là c'était super, donc on va pas tenter le diable, et donc 2026, rendez-vous au Trail de la Sainte-Baume. J'en profite pour vous dire qu'il est qualificatif sur la petite et sur la longue distance pour les championnats de France de trail qui auront lieu au Trail du Ventoux, organisé par Serge Jolin, qui se décale un petit peu, qui sera fin mars. Et là, vous vous dites, tiens, ça se trouve, le Duc va participer. Tout à fait. C'est le plan. C'est le plan, Michel. Voilà. Et pour cette Sainte-Baume, tiens, j'avais un petit truc à demander aux auditeurs. Pour cette Sainte-Baume, je suis un peu coincé. Pour l'instant, je ne trouve pas de logement pour 20 personnes. J'ai trouvé un truc pour 12 personnes qui est vachement sympa, là, du côté de Cuges-les-Pins. Mais c'est un peu... On aimerait bien être plus. Donc, si vous avez des idées de logement au niveau de Cuges-les-Pins ou quelques kilomètres alentour... n'hésitez pas à vous faire connaître, ça m'intéresse. Voilà, un grand gîte, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Au niveau du sport, bon, vous en foutez, ça vous intéresse pas le sport. Alors, je suis retourné, et ça y est, hier soir, j'ai fait la reprise des intensités. Sans aller non plus à 100% comme un cochon, mais quand même, j'en ai mis un peu. Ouais, du seuil. Avec mon club FFA, l'AS Aix-les-Bains, enfin l'entente Savoie Athlétique, je sais plus. Bon, le club d'Aix-les-Bains. Et l'objectif est de préparer la Saint-Élion. Donc ça va aussi nous occuper, parce que là, sur ducarmi.fr, c'est vrai qu'on a fait du retour UTMB en long, en large et en travers. Nous signerons d'ailleurs l'arrêt de ces retours UTMB avec une dernière interview d'un coach qui a couru l'UTMB. Alors ça, ce n'est pas mon coach, puisque mon coach a couru la TDS, mais un coach qui a couru l'UTMB d'une manière très intelligente, et qui va clôturer ce chapitre avec nous. Et ensuite, nous passerons sur mon site duc-army.fr, nous passerons à cette Saint-Élion que je vais préparer. Alors, j'irai sans doute qu'une seule fois. Donc voilà, on va essayer de l'anticiper, on va essayer de se préparer correctement, malgré un été dédié à l'ultra-trail montagneux, quoi, la rando, tout simplement. Et on va essayer de faire intervenir des spécialistes de la Saint-Élion, donc des frappadingues, évidemment, des gens qui aiment souffrir, pour essayer d'y voir plus clair sur comment faire. Je rappelle que mon entraîneur, Patrick Bringer, a entraîné Nicolas Martin, qui avait remporté cette Saint-Élion, malgré ses toutes petites jambes, avec Benoît Cory, l'ogre du Pays Basque, en 2015. Et la photo d'arrivée était d'ailleurs poilante, puisque Benoît Cory est une personne plutôt grande. D'un point de vue speaker, écoutez, je serai ce week-end au Trail du Petit Saint-Bernard, donc je vais remettre ma vie en jeu là-bas, vu l'altitude et la fraîcheur de la météo en ce moment. Bon, moi je serai pas dans la neige, mais les coureurs, rien n'est moins sûr. Voilà, donc là vous aurez du trail aventure. Là, pour celles et ceux qui aiment le dépassement de soi, trail du Petit Saint-Bernard, allez-y, vous serez pas déçus. Pour celles et ceux qui aiment se caresser, surtout ne venez pas, puisque là vous allez prendre cher. Et j'avais un mea culpa à faire, des excuses à présenter à l'UTMB, puisque il y a 2 semaines, quand avec Robert, nous enquêtions pour savoir pourquoi plus de monde à Notre-Dame de la Gorge cette année. Eh bien, nous avions supposé que c'était lié aux navettes
UTMB Mobility qui se rendait pour la première fois du côté de Notre-Dame-de-la-Gorge, et quelle ne fut pas ma surprise en me replongeant dans les textes sacrés de l'UTMB, de découvrir qu'en fait ces navettes existaient déjà en 2024. Donc j'avais tort, ça n'est pas ces navettes qui vont amener plus de monde à Notre-Dame-de-la-Gorge cette année. C'est donc la conclusion est donc très simple, c'est un engouement de plus en plus fort qu'ont à la fois les coureurs pour l'UTMB, ça tout le monde le savait, mais les spectateurs. Voilà. Et donc là, on est dans la merde, parce qu'il y a trop de spectateurs. Et donc il va falloir les canaliser. Comment ? C'est la question qui va occuper un peu tout ce petit monde jusqu'à l'UTMB 2026, puisque s'il fait beau à l'UTMB 2026, il y aura bien évidemment encore plus de monde. Parce que là, il y avait du monde alors qu'il pleuvait, donc s'il fait beau, on peut imaginer que, voilà... Bon, on reviendra pas là-dessus, ça a été traité dans le podcast de la fois d'avant, donc d'il y a 2 semaines, puisqu'on est sur un podcast bimensuel, hein, attention, bimensuel. Je dis bien bimensuel. Et j'ai une dernière news avant de démarrer ce podcast. Ça fait seulement une demi-heure. Mais vous êtes quand même fragile hein, quand vous vous plaignez de l'introduction. J'écoute des podcasts. Je crois que l'autre... Putain, j'en ai écouté un le week-end dernier. Je crois qu'il a jamais démarré en fait. C'était une discussion qui a duré 45 minutes. Et ça s'est fini comme ça, il n'y avait pas de sujet. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait un titre ? Attendez. Où est mon téléphone ? Je regarde s'il y avait un titre. Est-ce qu'il y avait un titre dans ce podcast que j'ai écouté, qui était très sympa d'ailleurs, qui est très apprécié. Hein. Putain, il y a plus de 20 000 étoiles là, c'est impressionnant. Ah, effectivement, il y avait pas de titre. Ah, si, il y avait un titre, pardon. Autant pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Ah oui, la dernière news. La dernière nouvelle. C'est fini, après, il n'y a plus de news. C'est terminé. Putain, vous aurez ce truc là dans 2 semaines, ça va être exceptionnel. Ouais, dernière news, grosse news quand même, très sympa. Très sympa, la vidéo avec le petit duo est sortie, donc c'est une vidéo YouTube, enfin une vidéo qui est uploadée sur la plateforme YouTube. Bon, je vais pas vous détailler non plus comment ça marche Internet. Le petit duo, donc 2 frères qui font des vidéos YouTube sur tout un tas de sujets autour de la course à pied. Alors des fois c'est des trucs un peu à la con, genre ouais, je fais la course la plus raide du monde. Là, il avait fait le truc à Courchevel. Des fois c'est donc par exemple la dernière vidéo c'était avec Mathieu Simon lors de sa CCC, donc là c'était sympa. Voilà, plein de sujets en fait autour de la course à pied, le truc, le machin, le bidule. Et c'est assez bien fait, il y a un humour peut-être un peu différent de ce qu'on peut voir sur d'autres youtubeurs. Un peu plus punchy peut-être aussi, voilà. Et donc là il y avait la vidéo de moi qui sort, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que je suis dedans, je suis l'acteur principal. Et ce qui est intéressant, ce qui va vous intéresser, surtout pour celles et ceux qui refusent obstinément de s'abonner à mon site et de lâcher la somme fantasmagorique de 6 € par mois, hein, qui va tous vous manquer, je l'imagine cruellement, et certains mourront d'ailleurs de famine suite à cet abonnement. Mais la vidéo retrace le dernier vrai rappel avant l'UTMB. Alors les 2 footings que j'ai fait mardi et jeudi, tout le monde s'en tamponne, évidemment, mais la semaine d'avant, donc à J-9, J-8 et J-9, ouais c'est ça, j'ai fait un rappel course à pied trail tonique d'environ 3 heures, et un rappel musculation, qui était le dernier, et un petit peu de récup de vélo entre les deux, bref. Ils ont tout filmé, donc il y a des belles images, il y a un petit peu de tout, il y a la nourriture, parce que c'est le sujet du podcast du jour, parce qu'on va finir par retomber dessus à un moment donné. Voilà, on filme de la viande rouge, hein, donc ça va... Pour l'instant, vous avez le droit, dans un futur plus ou moins proche, ça va sans doute tomber sous le coup de la loi, mais... Pour l'instant, on a encore le droit, donc voilà, profitez de ces images.
Et on a filmé le chat aussi, bien sûr. C'était très important, c'était capital même. Voilà. La chaîne YouTube, c'est Le Petit Duo. Le Petit Duo, c'est l'abréviation. Et c'est la dernière vidéo, donc allez-y. 2 jeunes très sympathiques, petite mise en scène, sympa, punchy, rythmé, des belles images. Tout ce que vous n'avez pas sur ce podcast, puisqu'il est en format audio. C'est d'ailleurs le principe du podcast. Bah écoutez, vous avez été très sages jusque-là. Donc on va gentiment attaquer. Alors, peut-être boire un petit coup quand même avant, si vous me le permettez, très gentiment. Alors, je n'ai plus de renardes, je les ai finis. Donc là, c'est simplement de l'eau avant de repasser commande de cette délicieuse bière sans alcool, mais avec un goût très très bon. 3 saveurs différentes, dont fruits rouges, IPA, bière normale, et c'est surtout produit à 700 mètres de chez moi, donc je peux limite aller attraper la bouteille quand elle sort de la cuve, enfin quand elle est remplie depuis la cuve. Je passe devant la brasserie lors de chacun de mes footings. Donc le sujet du jour, qui était... Il est où le titre ? Ah, l'assiette ducale sur un piédestal. Oh putain, c'est beau ! C'est beau ! Et juste après, t'as Maïté qui met des coups d'anguille sur le bureau. Putain, mais ça c'est... Oh, mais il y avait des vidéos comme ça. Mais ça c'était... Putain, c'est quand j'étais petit. Tu m'étonnes que j'aime pas cuisiner. J'ai vu une femme obèse se saisir d'un poisson et lui frapper la tête sur un meuble de cuisine. Bon, bah, quand t'as 6 ans, c'est traumatisant, hein. C'est... Quand elle découpait pas un animal... c'était de la boucherie télévisée, en fait. Après, elle y foutait le massacre. Bref. Donc, ce podcast a pour but de vous décrire mon assiette, enfin ce que j'y mets dedans, parce que sinon l'assiette c'est un truc un peu... Alors c'est pas de la porcelaine, parce que je suis quelqu'un d'assez simple, mais voilà, c'est une petite assiette avec des designs, ma foi, tout à fait banal, tout à fait sympathique. Couleur bleu nuit, non, c'est plutôt une assiette passe-partout, quoi, j'ai envie de dire. Oui, donc c'est ce qu'on met dans l'assiette, évidemment. C'est pas l'assiette. Le podcast ne portera pas sur l'assiette en elle-même, il porte sur... Je fais des précisions, parce qu'il y a des gens un peu idiots qui écoutent parfois. Le podcast va porter sur vraiment le contenu. Voilà, c'est ça, le contenu de l'assiette. Et non pas le con tout court, hein, le contenu. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, on commence avec le petit déjeuner. Voilà, alors je sais, pour vous faire saucer sur les réseaux sociaux, pour être à la mode, pour être comment on dit, pour être bankable, là, pour être intéressant, il faut brandir la pancarte. Alors il y en a plusieurs pancartes à brandir quand on veut se faire saucer à propos de l'alimentation. Il faut brandir la pancarte chez Jeûne Intermittent. Voilà, ça c'est quand vous voulez vraiment attirer les foules. Voilà, vous faites ouais, regardez, wouh, Jeûne Intermittent, wouh. Et là, les gens font... Putain, je vous prends vraiment pour des abrutis. Bon, donc je ne fais pas le jeûne intermittent. Je vais vous présenter une assiette d'une journée classique, en fait. On va pas parler d'une journée où je pars faire 7 heures de course à pied, par exemple. On va pas parler d'une journée où, comme je travaille toute la journée, je vais faire du sport à jeun, et après voilà. On va parler d'une journée classique. Une journée classique, qui est une journée où je vais associer un certain nombre d'heures de travail de bureau, c'est ce qui m'occupe du lundi au vendredi, avec 1 heure de course à pied, 2 heures de course à pied, ou éventuellement 2 heures de vélo, enfin, un temps dédié au sport, en parallèle du temps dédié au travail. Une journée classique. Donc une journée classique, quand je me réveille, je prends mon petit déjeuner. Alors pas tout de suite, parce que j'ai rarement faim pile au réveil. Donc en général, j'ai une activité annexe avant de prendre mon petit déjeuner, qui peut être assez varié. Peut être la vaisselle d'hier soir qui a été oubliée. Ça peut être des mouvements articulaires pour se réveiller, parce que je suis un peu raide. Ça peut être... voilà, tout et n'importe quoi.
pour schématiser, on va dire que je prends mon petit déjeuner à peu près une demi-heure après mon réveil. Et là, c'est très simple. On a 2 œufs à la coque. Ça, c'est là où quand t'es petit, tu fais les mouillettes pour mettre dedans le pain. Sauf que comme j'ai grandi, bah évidemment, je mange plus de pain, hein, puisque je refuse désormais de m'empoisonner. Mais 2 œufs à la coque. Pourquoi les œufs ? Déjà, c'est très bon, mais c'est une source de protéines qui n'est pas très coûteuse. Et en France, on arrive à trouver très facilement des œufs de très bonne qualité. Alors j'ai un voisin qui de temps en temps m'en donne. Donc là, c'est ses poules à lui qui sont tranquilles, quoi. De temps en temps, c'est de la famille, parents, grands-parents, voilà, qui sont à droite, à gauche, qui ont accès dans des coins un peu plus reculés que là où j'habite à des paysans qui produisent des œufs, etc., etc. Donc les œufs, vraiment très bon aliment, puisque pas très cher, facilement trouvable, de très haute qualité nutritionnelle. Voilà. Donc 2 œufs à la coque. Voilà, ça c'est pas compliqué. Vous les faites cuire 5 minutes 30. Alors moi je suis un nazi, hein, j'en fais cuire 10 en fait pour la semaine, quoi, pour les 5 petits déjeuners de la semaine. Avec ces 2 œufs, puisque je ne mange pas l'œuf seul, je l'accompagne de 40 grammes d'oléagineux. Là je prends des noix de Grenoble. Alors c'est l'appellation, hein, mes noix de Grenoble viennent du sud-ouest. Je prends des amandes et des noisettes. Pourquoi ces 3 oléagineux ? Pour une raison très simple, déjà je les apprécie. Et je peux les acheter en France, produits par des Français. Je me rends sur le site, donc je vais vous le donner, je n'ai aucune affiliation particulière, simplement la dernière fois ils m'ont envoyé une carte avec écrit merci. Mais ça s'arrête là. C'est Verger du Sud-Ouest, je crois. Verger, c'est ça, verger-du-sud-ouest.fr. D'ailleurs, ils n'ont plus de noix de Grenoble, la récolte n'a pas été top cette année. Enfin, bref. Je remercie Lionel Monneret, qui est un abonné de mon site, qui m'a donné cette magnifique adresse que j'utilise depuis presque 1 an maintenant. Et j'ai donc des oléagineux qui sont produits en France, avec toutes les normes françaises atroces qui font que j'ai dans l'assiette un produit presque miraculeux, quoi, qui me ferait presque repousser la jambe si je me la coupais. Et voilà. Avec ces 2 œufs et ces 40 grammes de noix, j'ajoute 40 grammes de fromage. Et là, encore une fois, nous sommes en France, donc c'est magnifique. On a accès à tout un tas de fromages de qualité. Je choisis le Roquefort, puisqu'il a un goût très prononcé, donc j'adore ça. Et surtout, c'est un fromage de très bonne qualité, hein, qui est produit. Alors là, on n'est plus dans le sud-ouest. On monte un petit peu, on va chatouiller l'Aveyron. Voilà, parce que vous avez le village de Roquefort, hein, tout simplement en Aveyron. Alors, bien évidemment, on n'en produit pas que ici, mais voilà. Et le Roquefort, pareil, ça se trouve relativement bien dans le commerce. En fait, il y en a vraiment partout. Et la qualité, comme c'est un peu un label, voilà, vous avez toujours la même qualité, même si après on peut discuter en nombre de mois d'affinage, etc. Mais voilà, même si vous achetez le pire des Roquefort, entre guillemets, vous avez quand même un truc de qualité. Donc ça, c'est vraiment le socle du bordel. Et ensuite, il y a toujours un fruit. Donc là, en ce moment, on est en train de finir les prunes figues du jardin. Enfin, c'est pas mon jardin, mais c'est moi qui les mange. Quelques pommes commencent à pointer le bout de leur nez, que mes grands-parents ont, donc avec les verres inclus, hein, ce qui fait un peu de protéines. Voilà. Et puis sinon, je suis assez friand de bananes ou kiwis au cœur de l'hiver, quand les producteurs de fruits français sont un peu à sec, quoi. C'est pommes, bananes, kiwis, quoi, l'hiver. Puis l'été, c'est vrai que c'est le raisin, les prunes, les figues, après, voilà, tout ça. Donc un fruit pour terminer le petit déjeuner. Et à partir de 2022, disons fin 2022, début 2023, avec mon nutritionniste Sébastien Diffenbrom, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu léger. Et finalement, on a décidé d'ajouter des glucides à ce petit déjeuner. Et ça se traduit par 40 grammes
de flocons d'avoine et je les arrose un petit peu de lait de noisette, mais vraiment, c'est, je sais pas moi, 2 cuillères à soupe, quoi. C'est juste pour les humidifier un peu. Et un carreau de chocolat noir à 85%. Voilà. Et là, vous avez vraiment le petit déjeuner typique. Ça, quoi qu'il arrive, il est extrêmement rare que je le modifie. Après l'UTMB, après peut-être une semaine de repos, c'est vrai que j'ai diminué, voire supprimé les flocons d'avoine, mais en fait, comme j'ai rapidement repris un petit peu de vélo, un petit peu de sport plaisir, finalement ils sont très vite revenus. Et il est extrêmement rare que je mange plus. Je préfère manger plus le midi et le soir, mais ça peut arriver. C'est très rare, c'est vraiment réservé aux très très grosses semaines, vraiment les semaines épiques des blocs d'entraînement. Voilà, donc là vous avez le matin. Alors, des fois je prends le café tout de suite en me réveillant, des fois je le prends au petit déjeuner, ça dépend. Alors pareil, le café, je me sers chez mon partenaire le panier à café, qui est un torréfacteur 100% artisanal, hein, il fait tout de A à Z. Il se rend même dans les plantations de café à travers le monde afin de sélectionner les meilleures fermes. Et il a même la vertu de faire venir une certaine partie de la production en bateau. Eh oui, parce que là bientôt vous allez avoir tous les gens Eudes qui vont vous partager leur bilan carbone grotesque fait par un calculateur ridicule qui a été pondu de manière générique et stupide. Voilà, donc à tout niveau, hein, les erreurs sont partout sur ces calculateurs, puisque c'est avant tout un but politique plutôt qu'un truc réfléchi. Mais on y reviendra, on taclera en temps et en heure ces daubes. Bref. Ouais, donc le café, voilà, un peu autour. Comme il n'y a pas vraiment de source de fer dans mon alimentation matinale, je m'autorise à boire mon café plus ou moins proche du repas. C'est pour ça que souvent le fer, j'aime bien le manger le soir. Donc c'est la viande rouge, hein, c'est les abats. Pour ceux qui y croient, les lentilles éventuellement, hein, voilà, c'est comme Jésus, hein, vous avez le droit de croire en Jésus, vous avez le droit de croire aussi que vous allez résoudre une carence en fer en mangeant des lentilles. C'est votre droit, et je ne vous l'interdis pas, vous avez le droit de le croire. Le midi, comme très souvent je fais plutôt du sport le matin, bon des fois j'en fais aussi l'après-midi, le midi, il y a une source de protéines animales, c'est extrêmement rare, ça doit quasiment jamais arriver que je mange une protéine végétale le midi, je me garde ça plutôt pour certains soirs. Donc protéines animales, c'est facile, hein. Vous avez soit du thon, en boîte, hein, évidemment. Voilà, on peut prendre du truc un peu quali. Sardines. Là aussi, vous avez quand même des bonnes entreprises françaises qui vous mettent ça en boîte. Je pense à... J'ai perdu le nom. Bon, celle que je prends, il y a un label rouge, il y a le truc reflet de France, ça a l'air plutôt sérieux. Le thon aussi. Donc thon, sardines, ça peut être de la viande rouge. Pour faire plaisir à ma compagne, puisque moi je cours pas après, hein, ce serait que moi j'en consommerais pas, de la viande blanche, donc poulet. Ça peut être des crevettes, ce midi on a mangé des crevettes. Ça peut être des œufs, encore une fois. Donc là, ce serait 3 œufs au plat, par exemple. Voilà. Et là, je vais tourner, en fait, toute la semaine avec ce truc. Donc, je vais faire attention à manger 2 fois de la viande rouge, 2 fois des sardines, peut-être une fois des crevettes, et puis, donc ça fait 5. Les 2 autres repas, ça va être des œufs. Voilà, ce qui fait que du coup, j'ai une portion de viande, j'ai une portion de poisson, et puis j'ai mes œufs. Voilà, j'ai un peu de tout. La portion de protéines est accompagnée par une très large portion de légumes. Alors, c'est facilement 300 grammes de légumes, mais c'est bien souvent 5, 600, 700 grammes de légumes. Donc vraiment un truc qui représente
à minima, je dis bien à minima, mes légumes représentent la moitié de l'assiette. Là, c'est pareil. En ce moment, on tape encore dans les courgettes. On voit que les choux, etc., là, ça revient. Donc voilà, les légumes, c'est assez facile parce qu'en fait, je connais pas les trucs des saisons et je sais pas, je m'en fous en fait. Comme je me rends à la coopérative qui regroupe les agriculteurs du coin, j'ai pas besoin d'apprendre qu'est-ce qui pousse à telle saison puisqu'en fait, c'est déjà dans l'étal. Et oui. Puisque, par exemple, en Savoie, on ne fait pas pousser d'ananas. Ça marche pas. Donc, il n'y en a pas à la coopérative. Vous voyez, c'est très simple. Je sais pas, là, on avait les courgettes encore, ouais, c'est ça. Et moi, je pourrais manger des courgettes tous les jours. Ça me fait rien. Carottes, les radis, tu sais, il y avait encore des radis, ouais, c'était pas mal, ça. Radis, j'aime bien. Voilà, donc, un quart de l'assiette va être représenté par une portion de protéines. Donc, pour moi, par exemple, ce serait un steak de 130 grammes, si on veut schématiser. Quand je mange du thon ou des sardines et que ça ne fait entre guillemets que 90 grammes, je rajoute du fromage de brebis. Là, j'ai mis la main sur un truc. Bon, le nom est imprononçable, parce que ça vient des Pyrénées, donc il y a des X, des T, enfin, il y en a partout, j'y comprends rien. Mais c'est du fromage de brebis quand même. Et là, tu vas me dire, moitié légumes, quart protéines animales le midi, l'autre quart, qu'est-ce que c'est ? Ah, bonne question. C'est des glucides. Eh oui. Et il va manquer les lipides. Alors, les lipides, c'est facile. Hop, je prends l'huile d'olive, 4 cuillères à soupe. Bon, là, il se trouve que j'avais un délicieux beurre de producteur à finir, donc là, je suis encore au beurre là pendant 2-3 jours. Mais l'huile d'olive que je me procure en Grèce via l'entreprise Crissé Olive, le français, Olivier, là, ou Antoine Guillon, même, qui a son huile d'olive. Alors lui, il exporte pas trop, ce qui fait que, à moins de le croiser sur un événement, tu peux difficilement en acheter, mais voilà, c'est pareil, c'est très bonne qualité. Ils sont voisins, de toute façon, leurs deux exploitations sont voisines, donc que ce soit Crissé Olive ou Antoine Guillon, voilà, c'est pareil. Simplement, Crissé Olive, c'est vrai que comme ils ont un site internet avec un stock présent sur Annecy, la commande est relativement facile et rapide. Voilà. Mais Antoine Guillon, je l'avais vu par exemple au Seven Trail l'an dernier. Et voilà, je m'étais permis de lui acheter 1 litre ou 2 d'huile d'olive et puis des olives en sachet aussi. Très très bon ça pour un petit apéro. Alors de temps en temps, j'ai un peu d'huile de colza aussi qui est fait dans les monts du Lyonnais. Je remercie Olivier Garassus pour le troc qu'on effectue régulièrement. Voilà un peu pour les lipides. Et donc, il nous reste les glucides. Il nous reste les glucides le midi, qu'en général, je consomme en fonction de mon sport. Alors, c'est assez facile. Si je fais rien, c'est-à-dire tout le matin, je mange une très petite portion de glucides qui va être équivalente à 60 grammes de riz pesé cru. Bon, évidemment, je fais chauffer mon riz pour la semaine, mais voilà, la portion correspond à ce dosage-là. Parce que je fais 60 kilos, je suis plutôt petit, etc. Quand je vais faire du sport, je vais monter à 100 grammes de riz pesé cru, et si jamais je fais énormément de sport, parce que je suis dans une semaine à 25-30 heures de sport, parce que ce matin j'ai couru 4 heures, parce que ceci, parce que cela, je vais monter à 120, voire parfois 150 grammes de riz pesé cru. Et ça, c'est un truc qui est assez dur psychologiquement à faire, c'est-à-dire jongler avec ta jauge de glucides chaque jour. Parce que tu prends une habitude, en fait, à manger toujours la même chose, et du coup, t'as du mal à diminuer quand il faut diminuer, et t'as aussi du mal à augmenter quand il faut augmenter. En fait, il n'y a rien de très sexy à manger 150 grammes de riz pesé cru, quoi. C'est pas comme une pizza, il y a un peu moins d'appétence. Ou comme un McDo pour les plus embrigadés d'entre vous, je dirais. Puisque succomber à un tel plaisir capitaliste, c'est vraiment ne pas avoir de goût, en fait.
aller au McDo parce qu'il faut se faire plaisir, c'est, au lieu d'admirer la Joconde, vous admirez la photo qu'a pris votre grand-mère d'un arbre. Voilà, c'est nul en fait, c'est de la merde. Voilà, c'était pour vous dire ça. Qu'est-ce qui nous manque au repas du midi ? Ah bah le dessert. Alors pourquoi le riz ? Bah c'est intéressant, c'est parce que contrairement aux pâtes, il n'y a pas de gluten. Vous pouvez débattre du sujet du gluten si ça vous amuse, mais comme vous n'avez pas lu le livre Gluten : Comment le blé moderne nous intoxique, je n'échangerai pas avec vous, puisqu'en fait il vous manque la quasi-intégralité des informations, donc je vais pas perdre mon temps avec des débiles, ça m'intéresse pas. Alors il m'arrive d'en manger, hein, bien évidemment, du gluten, parfois, voire même un repas par semaine contient du gluten, mais ça n'est pas très grave, puisque c'est anecdotique par rapport aux 20 autres repas. Le problème, c'est la répétition, en fait. Par exemple, je reprends l'idée du McDo, qui est grotesque, mais force est de constater que beaucoup y succombent par faiblesse, par standard bas. Voilà. Que dire de plus ? Eh bien, y aller une fois, ça n'est pas très grave. Y aller 3 jours par semaine, c'est un peu plus dérangeant, quoi. C'est toujours une question, en fait, c'est une question de... Tu vois, tu prends un truc là dans ta main, tu fais ah bon, ça c'est pas bon. C'est pas bon, je le sais, mais ça me fait envie, je le mange. Aucun problème. Absolument aucun problème. Le problème intervient si tous les jours tu fais ouais non mais ça c'est pas bon, mais ça me fait envie, je le mange quand même. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et puis bon bah après voilà, après t'as une VO2 max à 35, tu prends un livre sur la bibliothèque, t'as mal au dos, voilà, tous les trucs chiants, quoi. Alors, le dessert du midi. 20 grammes d'oléagineux. Et en ce moment, alors ça coûte un peu cher, hein, je le fais pas souvent, mais voilà, petite gourmandise, c'est d'acheter les oléagineux qu'ils ont fait tremper dans les épices. Donc il y a curry, il y a herbe de Provence, il y a... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Alors les noix de cajou qui sont badigeonnées de curry, ça c'est hard. Hein. Putain, pour se retenir de les acheter tout le temps, c'est dur, mais comme ça coûte cher, j'y arrive. Putain, quelle horreur le tarif. Tu passes de 20 € le kilo à 30 €. Là, tu fais wouh, salaud. Ah bon, c'est pareil, une fois de temps en temps. Pareil, pour faire tenir les épices, je pense qu'ils utilisent des techniques pas jojo. Mais encore une fois, c'est la ponctualité du bordel qui fait que ça va. Et je dois en prendre une fois tous les 2 mois, peut-être. Donc voilà, vous voyez, le truc est quand même maîtrisé. Après ces 20 grammes d'oléagineux, en général, il y a un yaourt de chèvre, parce que c'est plutôt facilement accessible aussi. C'est assez bon, assez doux. L'hiver, je me fais moi-même mes yaourts au lait de vache avec la yaourtière. Parce que j'ai la chance d'avoir dans la coopérative un gars qui produit du lait. Et du gros lait entier de ferme, hein, que quand tu le prends, t'as l'impression que tu vas grandir de 5 cm instantanément. Et là, c'est vrai que ça fait des yaourts de très bonne qualité. L'été, je le fais pas parce que c'est un peu plus chiant pour la conservation. Enfin bref, je passe un peu les détails. Résumons la chose à un yaourt, dans lequel très souvent je mets du miel, disons 75% du temps. Pareil, parce qu'on a accès à des producteurs en France qui sont au top du top, quoi. Il faut le dire. Vous êtes les boss, amis producteurs de miel français. Vous êtes des tueurs. Vous êtes des tueurs. Et les 25 autres % du temps, c'est plutôt de la confiture. Pareil, faite maison. Alors en général, c'est la confiture de figues, comme on en a à plus savoir quoi en foutre. Et après, il y a le clou du spectacle, qui est le carreau de chocolat noir. Donc ça fait 2 avec le petit déjeuner. Ah. On va passer au goûter. Alors c'est marrant, parce que quand tu parles du goûter à un adulte, ça le fait ricaner bêtement.
Et puis quand il se met torse nu, tu te rends compte qu'il est obèse, donc tu te dis, bah tiens, c'était bien la peine de ricaner bêtement. Très important le goûter, justement, pour que la glycémie soit plutôt stable tout au long de la journée, que t'aies pas une chute en fin d'après-midi, puis après tu rentres chez toi et tu cartonnes le frigo, et tu deviens cet adulte obèse et ventripotent qui ricane bêtement. Et donc tu es dans l'erreur, dans le péché même. Donc le goûter. Alors là, le goûter est très 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 variable, parce que si j'ai eu du sport à faire l'après-midi, des intensités en plus, ou des trucs comme ça, je le charge vraiment avec voilà une grosse portion de flocons d'avoine, de lait de noisette par-dessus, de chocolat fondu à l'intérieur, enfin bref, je vous passe les détails, c'est une boucherie, hein. C'est un étalage de la calorie, j'arrive, j'attrape la calorie comme ça, je lui fais un harakiri, je la dégomme. Mais parlons du goûter plutôt sobre, plutôt solennel de la journée classique. 40 grammes d'oléagineux, donc toujours un peu les mêmes, ce qui porte le total d'oléagineux à la journée à 90 grammes. Donc 40 grammes d'oléagineux, un fruit, et 2 carreaux de chocolat noir, ce qui porte le total de la journée à 4. Je rappelle toujours 85% biologique, parce qu'il est pas cher à Leclerc. Ah putain. Et c'est tout. Et en fait, quand je fais beaucoup de sport, c'est ce que je vous disais, le goûter, donc on fait ça, on prend ça là, ce que je viens de dire, et paf, le bol de flocons d'avoine, voilà, ça peut être la crêpe au sarrasin, ça peut être... Voilà, l'idée c'est que s'il y a eu sport viril, sport intense, sport boum boum là, qui est la ration glucidique qui s'ajoute à un goûter qui, comme vous avez entendu mon descriptif, était plutôt à dominante lipidique, malgré le fruit présent. On en arrive au repas du soir, et ce sera la fin de ce petit podcast. Le repas du soir, qui est du coup consommé entre 19h30 et 20h, 20h30, on va dire, fin du repas, fin du game, c'est exactement la même chose que le midi, c'est-à-dire que l'assiette a une très large moitié de légumes, un quart dédié aux protéines et un quart dédié aux glucides. Et comme pour le midi, les glucides sont un petit peu ajustés en fonction de l'activité physique de la journée ou plutôt de la semaine, puisque c'est vrai que si j'ai tendance à faire 1, 2, 3 gros entraînements, puis la semaine est finalement une grosse semaine en termes d'entraînement, bah, même si au milieu il y a un jour de repos, en fait je vais quand même continuer à pas mal manger les glucides, parce que c'est pas on-off quoi, la dépense. Si tu t'entraînes beaucoup pendant 3 jours, le 4e jour, même si tu fais rien, il y a... alors déjà, il y a besoin de combler les pertes qu'il y a eu les 3 premiers jours, et puis il y a toujours cette faim qui est là, quoi. Bref. Et après, il y a la portion de protéines, donc toujours le quart de l'assiette, pour faire moitié, quart, qui, on va dire, 2 soirs dans la semaine, est vraiment d'origine... est vraiment végan, avec du tofu. Tofu, je sais plus comment dire. Voilà, c'est tout. Et si ça ne l'est pas, bah c'est les œufs, c'est le thon, c'est les sardines, c'est la viande rouge, c'est le poulet, c'est... J'en passe, c'est des meilleurs. Et la différence du soir et du matin, c'est qu'il n'y a plus ce petit yaourt en dessert, il n'y a que le fruit. Il n'y a plus les oléagineux non plus. Alors bien sûr, il y a l'huile d'olive. 4 cuillères à soupe sur le bordel, mais le dessert se résume à un simple fruit. Et bien souvent, le craquage intervient avec le dernier, l'ultime carreau de chocolat noir de la journée, ce qui porte le total à 5. Voilà. Mais écoutez, c'est tout. Après, je dors. Et le lendemain, je recommence. Voilà Hippolyte Pouzet pour ce petit tour d'horizon bien détaillé, hein, comme tu l'as noté. Alors, je suis pas rentré dans le
dans le cœur du tel aliment, patati patata, parce qu'en fait il fait ceci, cela, il ramène l'être aimé, j'ai mangé un radis bleu qui vient du Congo et du coup ça a fait repousser le doigt que je m'étais coupé l'année dernière. Non, il y a pas de super aliment, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Sauf quand vous êtes un influenceur, bien sûr, et que vous voulez vous faire saucer sur les réseaux sociaux. Saucez-moi, la sauce. Non. L'intérêt est d'acheter le truc, pour résumer, hein, le truc le moins industrialisé possible. C'est-à-dire, vous prenez l'aliment dans votre main, et moins il a été tripoté par l'industrie alimentaire, meilleur il est. Voilà, c'est pour ça que vous avez entendu le mot beurre tout à l'heure. Parce qu'il y a beurre et beurre. C'est pour ça que vous avez entendu le mot lait, qui peuvent vous dire « Ah, Satan !» Mais non, pas du tout. Et en fait, tout ça va être développé dans un autre podcast. Hop, on rouvre une porte. Qui est déjà enregistré. Eh oui, il est déjà là, il vous attend. C'est un podcast que j'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs. J'ai été invité. J'étais l'invité. Nous étions 2 invités d'ailleurs, c'était une doublette, voilà. Benoît Neuve et moi-même. Alors, l'honneur était présent, être aux côtés de ce saint homme que je côtoie depuis 2016, mais qui lui, du fait de son âge, de toutes ses pratiques, de toutes ses études, de tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est à se demander s'il arrive à dormir. Donc Benoît Neuve, vraiment l'expert nutrition du bordel là, était l'invité, puis moi j'étais là pour les anecdotes du sportif entre guillemets, c'est ce qui faisait donc une belle doublette. Et nous étions les invités de Fanny qui enregistre les podcasts Baou et ça devrait sortir je sais pas quand, mais je le repartagerai avec beaucoup de plaisir. Voilà, courant octobre. Voilà, écoutez, vous avez l'info, courant octobre. Et là on détaille le truc. Enfin, surtout lui. Mais voilà, c'est un peu intéressant pour vous plonger là-dedans. Sinon, vous avez un onglet recommandations qui est ouvert à toutes et tous sur mon site, même si vous refusez obstinément de prendre l'abonnement mensuel parce qu'il est absolument hors de prix. 6€ par mois, c'est vraiment... Enfin, c'est du luxe. C'est, voilà. Vous avez un onglet recommandations avec des bouquins, il y en a une dizaine. Et dedans, vous avez... Vous avez Nutrition Paléo, qui est sympa. Est-ce que j'ai mis Vous êtes fou d'avaler ça, qui est très très bien aussi. Je sais plus. Vous avez Nutrition de l'endurance, de Fabrice Kuhn, qui est pas mal. Ultra Performance, de Fabrice Kuhn aussi. Voilà, ça vous en fait 4 là à lire, qui sont très très bien. Vous avez Hit aussi de Gilles Lartigot, justement, qui va vous aider à choisir une viande, parce que j'en ai pas parlé, mais... Une viande de très bonne qualité. Attention, je vous ai dit que beurre n'était pas égal à beurre, et ben viande n'est pas égale à viande. Et oui, si vous avez élevé des porcs, déjà c'est haram, mais si vous avez élevé des porcs dans des cages en béton, c'est une viande dégueulasse qui a survécu grâce à des doses d'antibiotiques débiles. Donc là, évidemment, ça il faut boycotter totalement, faut pas prendre cacaboudin. Mais par contre, si la bête a gentiment pâturé, alors le porc ne pâture pas, il patauge il fout le bordel, quoi, en tout cas, dehors. Mais par exemple, un magnifique bœuf qui pâture dans les champs, et bien là, vous pouvez acheter, voilà, déjà, il aura pas le même ratio oméga 3, oméga 6 qu'une bête maltraitée toute sa vie, puis enfin, maltraitée, mal nourrie, mal tout, quoi, l'horreur. Que si vous prenez, voilà, un animal issu d'un élevage extensif. Voilà, j'avais pas le mot. Donc, intensif, pas bien, extensif, bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. Un autre podcast, d'ailleurs, va sortir, donc je vous laisse pas là-dessus, en fait, je vous retiens encore un petit peu. Un autre podcast va sortir avec David. Ah, vous connaissez David ? David de Limitless. Donc c'est un vieux podcast, ça, Limitless. Je sais pas, attendez, on va demander à ChatGPT. Il est où ChatGPT là ? Allez, viens là, qu'on consomme un peu d'eau là. Alors, ChatGPT. Attention, 2 Africains vont mourir de soif en faisant cette recherche.
Je m'excuserai plus tard. Depuis quand le podcast Limitless existe, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, il est lent, c'est pas possible. Ah non, depuis 2021, je pensais que c'était... Je pensais que c'était 2017, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc ouais, podcast Limitless, je passe dedans, et en fait, le créateur de ce podcast qui est un peu... Enfin, il aborde quand même vachement de sujets différents, donc des fois, vous dites, putain, c'est bizarre quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et des fois, c'est hyper intéressant, je vous conseille son podcast avec... enfin, il a déjà 2 ans, hein, mais c'était avec... merde, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le vieux là, de la nutrition, là? Putain. Denis Richer. Ça, c'était génial. Déjà, on sentait qu'il était en roue libre, mais c'était super. Et donc, je suis intervenu dedans, et lui a lancé sa marque de viande. Donc, c'est un peu, en 2025, c'est un peu à contre-courant, mais voilà. Et il donne la part belle, justement, aux éleveurs. Puisqu'il sélectionne sa viande parmi des éleveurs français qui, du coup, ont un cahier des charges long comme le bras. Hein. C'est limite s'ils doivent pas chanter une berceuse pour que la bête s'endorme, quoi. Donc, c'est fou. Et en fait, il a eu l'intelligence d'upgrader la viande en prenant un steak et il balance du foie dedans, là. Il le met dedans comme ça, là. Et de la cervelle. Donc, ça permet de récupérer ces abats que vous mangez plus. Et hop là, il les fout dans les steaks. Et comme ça, vous les mangez sans vous en rendre compte. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Il y a justement pas mal de vitamines, minéraux. J'ai plus le petit fascicule là sous les yeux parce que je crois que je l'ai jeté, mais voilà. Et donc j'ai fait un podcast avec lui aussi. Donc là aussi, on rentrera, comme pour Baou, on rentrera un peu plus dans le sujet de tel aliment, où est-ce qu'on peut le sélectionner pour qu'il soit vraiment plus dense, nutritionnellement parlant. Voilà, vous preniez une pomme en 1960, vous prenez une pomme aujourd'hui à Auchan, c'est pas tout à fait la même. Hein, voilà. Il y en a une, elle brille dans la nuit. Hein. Allez, je vous laisse là-dessus, c'était suffisamment long. Voilà. Rendez-vous dans 2 semaines pour un podcast très rigolo. Salut. Au revoir les gueux, c'était le Divin Podcast de Duc de Savoie. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.